Et puis, pour brosser les grandes lignes de ce programme, nous insisterons aussi sur la priorité à la paix mondiale et le grand retour de la souveraineté et de l'indépendance de la France. Ça veut dire que, je l'ai déjà dit, nous procéderons immédiatement au retrait de la France de l'OTAN. Nous agirons par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. C'est d'ailleurs très simple. Si vous voulez vous retirer de l'OTAN, vous devez notifier. Alors moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. D'ailleurs, je crois qu'il fallait notifier au secrétariat de l'OTAN, en général, c'est comme ça que ça se passe pour les traités internationaux, qui siègent comment dirais-je, le siège de l'OTAN se trouve à Bruxelles. Donc je pensais qu'il fallait notifier au siège à Bruxelles. Mais non, pas du tout. C'est précisé dans l'article 13, un pays qui veut sortir de l'OTAN doit le notifier au gouvernement des États-Unis d'Amérique. Comme quoi, vous voyez que dans un traité multilatéral, eh bien, il y a quand même un pays qui est plus égal que les autres. Nous rappellerons immédiatement nos troupes présentes sur tous les théâtres de guerres illégales. Nous redonnerons tout son pouvoir à l'ONU, enfin on essaiera de faire tout notre possible pour redonner à l'ONU tout son pouvoir dans l'esprit de sa charte fondatrice. Ne vous méprenez pas. Certains me disent parfois l'ONU c'est un gouvernement mondial, ça n'est pas vrai. Relisez la charte des Nations Unies, il est précisé noir sur blanc que chaque État a le droit de poursuivre sa voie originale vers le développement, que l'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État sont illégales au regard du droit international, que tous les différends doivent être réglés de façon pacifique par la Cour internationale de justice et que tous les peuples ont le droit inaliénable à disposer d'eux-mêmes. Eh bien, ces principes restent encore valables. Nous ne voulons pas du monde multipolaire de Samuel Huntington et du choc des civilisations. Nous voulons d'un concert des nations ayant maintenant atteint le 3e millénaire, où les gens sont capables d'être des adultes, de se parler entre adultes, de se respecter, de protéger, on parle beaucoup de la protection de la diversité biologique, la lutte contre la disparition des espèces végétales et animales. Il faut absolument protéger la diversité biologique, il faut aussi protéger la diversité des peuples et des nations. Il ne faut pas que nous laissions à nos arrière-petits-enfants une planète où tout le monde mangerait de la junk food et parlerait l'américain. Nous procéderons à la fin de la France-Afrique et au développement d'une ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique. Pays d'Afrique avec lesquels nous devons rester dans des liens les plus étroits possibles, je vous rappelle, et c'est un message d'espoir que je vous lis, un bon message, c'est que la langue française est une langue en pleine expansion au niveau mondial. Il y avait 180 millions de francophones en 2000, 190 millions de francophones en 2000. On estime qu'en 2015, il y en a 240 millions. 50 millions de plus en 15 ans de francophones. Et si les tendances continuent comme ça, en 2060, allez regarder les statistiques de l'Office international de la francophonie, en 2060, la langue française pourrait se hisser au 3e rang mondial des langues les plus parlées après le mandarin et l'anglais, avec peut-être 600 à 700 millions de francophones, une langue à 90% africaine d'ailleurs. Et pourquoi ceci? Parce qu'en ce moment, tous les pays d'Afrique francophone sont les pays qui connaissent la plus forte démographie, sont aussi aspirés dans le cycle du développement et que beaucoup de jeunes de ces pays sont
attirés par la langue française parce que c'est ce qui leur permet d'avoir accès notamment à Internet. Je signale que sur Google, sur eBay, sur Facebook, sur Yahoo, sur ces grandes plateformes web mondiales, la langue française se classe en gros 2e, 3e, 4e ou 5e langue déjà la plus utilisée au monde. Donc nous devons faire confiance à l'avenir. Nous ne devons pas avoir une vision étriquée, une vision craintive et anxieuse. Nous devons en revanche rouvrir la France sur le monde, dans tous les continents. Sur tous les continents, la langue française progresse, surtout en Afrique, mais on l'apprend en Asie, on l'apprend au Moyen-Orient, on l'apprend dans le sous-continent. Il y a un continent au monde où la langue française s'effondre, c'est l'Europe. Et puis nous voudrons renouer aussi une politique d'amitié et de coopération de la France, conforme à son génie universel, c'est-à-dire une grande politique d'amitié et de coopération avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe et avec le monde latino-américain. Faites-moi succéder à François Hollande, je vous en supplie. Vous imaginez ce qu'il penserait de Moscou à Pékin et de Buenos Aires à New Delhi si c'était moi qui succédais à Hollande? Et puis nous mènerons une politique planétaire, pacifiste et réfléchie. Pacifiste et réfléchie, veillant à donner notamment à l'espace francophone mondial une véritable dimension politique et, j'ose le dire, non alignée.